Les économies seront dans la santé. Donc là, on va regarder quelques mesures sur, la santé et notamment qui sont proposées par, l'assurance maladie pour diminuer le déficit, hein, tout simplement. Puis après, on en fera quelques petites conclusions. Quelques-unes qui sont à peu près les plus marquantes. Il y a l'idée d'améliorer la prévention. Ça, c'est un vrai sujet. On a un problème sur la prévention en France. On est les derniers à peu près des pays de l'OCDE, tandis qu'on est les premiers sur un autre poste, celui des remboursements. On sait très bien rembourser. On n'est pas bon dans la prévention. Il y a quelque chose qu'il faut inverser. Ça fait des années qu'on le dit, hein, mais voilà. Ensuite, il y a des baisses de remboursement. Par exemple, arrêter de rembourser les cures thermales. Ah oui. Bon, on est l'un des derniers pays, ou le seul d'ailleurs, qui rembourse les cures thermales. Allonger aussi la fréquence de des lunettes lorsque la correction est inchangée. Aujourd'hui, c'est 2 ans, ça pourrait être 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Des pressions à la baisse sur les prix. Pression à la baisse sur les prix des médicaments qui n'ont pas amélioré leur SMR, comme on dit, le service médical rendu. Ou encore, pression à la baisse sur le prix de certains. Là, on a pas mal de choses, hein, qui semblent être, quand même pas mal du bon sens. On voit le sentiment évidemment d'urgence de la part de l'assurance maladie, de l'État, puisque extrêmement endetté, que les taux d'intérêt sont en train de considérablement augmenter et que, en fait, bon gré mal gré, l'État est obligé, de proposer des solutions pour pouvoir, tout simplement éviter, bon, on verra, d'augmenter, évidemment les impôts, mais aussi, tout simplement de pouvoir couper évidemment dans un certain nombre de dépenses qui là, semblent évidemment être, du bon sens. Alors, il y a plusieurs éléments, hein, que je vais, regarder, notamment 2. C'est la question de la culture, on va dire française, depuis, l'établissement de la sécurité sociale et puis en particulier, hein, sur les 20-30 dernières années et puis aussi les points positifs évidemment, de cette capacité-là qu'a l'État, de pouvoir faire des économies. La première sur la culture, il y a que ce soit sur les achats de médicaments ou que ce soit aussi sur, un certain nombre d'autres choses, hein, que ce soit les arrêts maladie ou les achats peut-être de cures thermales, les, transports en taxi et cetera. Il y a en fait une culture, au lieu de trouver d'autres solutions qui soit seraient plus courageuses, soit qui seraient donc, à la faveur du travail. On a vraiment cette culture-là de l'arrêt, de l'achat de médicaments et cetera et c'est vrai que ça va être évidemment assez compliqué, de pouvoir, alors surtout dans un cadre social qui est un peu complexe, de pouvoir arrêter ou en tout cas, changer, cette culture qui a été exacerbée par le covid avec, que ce soit le télétravail et autres et puis les arrêts notamment, l'assurance, chômage. Mais en fait, finalement, donc même si c'est difficile, c'est une obligation, de l'État comme j'ai dit tout à l'heure, notamment à cause de, la situation de la dette de la France et voilà, les pressions, extrêmement fortes, que l'État a subies actuellement avec, les taux d'intérêt qui, avoisinent, hein, chaque année le budget, annuel de l'armée, hein. Donc ça commence évidemment à être extrêmement fort. Bon, surtout qu'il y a encore une réserve d'augmentation sur les prochaines années. Ensuite, c'est quand même là par contre quelque chose qui est extrêmement positif, c'est, que de un, on voit que, on verra si c'est mis en place, que l'État a la capacité, de pouvoir impulser de manière positive ou négative des mesures qui soient fortes, et qui en fait finalement contraignent, les personnes qui utilisent, ce type-là de soins. Alors, voilà, peut-être, enfin voilà, on ne fait pas de jugement de valeur, mais en tout cas, l'État a cette capacité-là, de pouvoir, baisser donc, bon là on peut le voir, ses dépenses et d'imposer en fait ces changements, majeurs. Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est pas du tout en faveur des personnes qui sont évidemment, bénéficiaires, mais c'est en faveur des personnes qui, finalement essayent de vivre, leur quotidien sans soit en assumant elles-mêmes, financièrement, soit en se restreignant sur un certain nombre, de services, en trouvant d'autres solutions et ça, c'est plutôt, évidemment intéressant et positif et puis aussi, c'est aussi une bonne opportunité donc, de l'État, de pouvoir tout simplement générer des économies et là, on voit qu'il y a une grande marge de progression. Si toutes ces mesures, en tout cas une grosse partie de ces mesures sont mises en place, chaque année, ça pourrait être, des économies extrêmement importantes et donc c'est une vraie opportunité de l'État. C'est-à-dire que d'avoir créé ce système, on va dire social, qui permet de bénéficier à un certain nombre de personnes de, remboursements immodérés,
bah, c'est une vraie opportunité là aujourd'hui pour l'État de pouvoir gagner en termes de points de déficit notamment. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc on voit que globalement, c'est assez positif et on verra si c'est mis en place. Mais voilà, je voulais me mettre en avant ici dans cette vidéo. Merci à vous.